Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale au sein des pays de l'OTAN et de l'Union européenne. Oui, parce que la Russie, selon les informations de Bild, venant tout droit de ce média otanien qu'on appelle Bild, la Russie se prépare à lancer ici des attaques sur l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. Oui, et bien sûr, après le conflit contre l'Ukraine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a une grosse peur qui est installée, mais présentement sur le bloc des Alliés, plus précisément dans ces pays baltes de l'Union européenne. Alors, par rapport à cela, la Pologne, la Lituanie et tous ces pays sont dans des préparatifs, mais sans précédent. Oui, parce que les ours de la taïga veulent passer à l'action. Ils sont en train de s'apprêter. Et il y a même d'abord quelques jours, je vous avais annoncé que ce n'est pas pour rien. La Russie est en train de recruter massivement. L'année passée, en fin de l'année passée, au début de cette année, la Russie a recruté 130 000 hommes. Après cela, ils viennent de lancer un recrutement de 133 000 hommes et ont permis aux prisonniers des centres pénitentiaires de la Fédération de Russie d'intégrer l'armée. Alors, tout est paniqué. Ah oui, je vous avais dit que la Russie se prépare à lancer des sérieux envahissements sur les territoires de l'Union européenne. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont voulu... Nous, on voit les choses de loin. On voit les choses de loin. Poutine n'est pas prêt à appuyer sur le bouton rouge présentement. Mais il est prêt à passer ici à l'invasion des territoires de l'Europe, si le moment se présente. Alors voilà la panique qui est créée, qui a été annoncée du côté de l'Europe. Et oui, selon des sources sûres, des responsables proches des pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN qui ont relayé cette information. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement? C'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie donc, vous qui nous suivez, de vous apprêter mais massivement à vos contributions, surtout dans les partages. Et puis, versez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Poussez massivement de j'aime et beaucoup de cœur. Vous comprenez? N'hésitez pas d'écrire salut, état d'urgence, faites des commentaires, si possible. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Abonnez-vous. Dès que vous cliquez sur le lien, ça s'ouvre. Cliquez ensuite sur subscribe ou sur s'abonner. Et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, qu'est-ce qui se prépare réellement? Selon les informations, la Pologne et les pays baltes se préparent à frapper sur Saint-Pétersbourg. Oui, ils se préparent à frapper sur la ville russe qu'on appelle Saint-Pétersbourg. Ah oui, parce qu'ils sont en train de constater que leur côté, le conflit russo-ukrainien a échoué. Parce que l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Donc, ça les crée ici un impact. Alors, c'est pourquoi vous constatez, il y a l'afflux des créations de bases militaires otaniennes du côté de la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, tous ces pays frontaliers ici à la Fédération de Russie. Ils se préparent, mais en conséquence. Ah oui, parce qu'ils ont tout fait pour renverser la Russie. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils constatent que de jour en jour, la Russie ne fait que prendre de l'ampleur. La Russie ne fait que recruter. La Russie ne fait que créer des armements. La Russie ne fait qu'augmenter ses capacités. Alors, c'est pourquoi ils sont donc passés à la vitesse supérieure. La Pologne a même d'ailleurs voté un budget pour recruter au sein de son armée et créer, ajouter, acheter des armements venant des États-Unis d'Amérique et de ses alliés de l'OTAN, de l'Union européenne. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Avant de continuer, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La Pologne et les pays baltes menacent de frapper Saint-Pétersbourg en cas d'attaque russe, selon le média Bild. Moi, je donne avec source sûre. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Le chef d'état-major polonais, M. Raymun Andrzejczak, a déclaré que dans la première minute après l'attaque russe, toutes les cibles stratégiques dans un rayon de 300 km seront attaquées. Oui, toutes les cibles
dans un rayon de 300 km seront attaqués. Vous comprenez? Donc si la Russie frappe sur eux, ils vont cibler la Russie dans un rayon de 300 km. La Pologne va cibler un rayon de 300 km, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, tous, chacun va cibler des rayons de 300 km pour frapper sur le territoire russe. Voilà ce qu'ils ont relayé comme information. Selon lui, il est possible d'empêcher Moscou de s'agresser si l'on lui montre qu'une attaque contre la Pologne et les pays baltes signifiera le début d'une confrontation totale. À ces fins, Varsovie achète 800 missiles d'une portée allant jusqu'à 900 km. Je dis, tellement la panique est de taille que la Pologne achète les missiles à longue portée. Déjà à 800 km, ce sont des missiles à longue portée. À moyenne portée, courte portée, ça part normalement, généralement, dans les 300 km, 150 km. Mais déjà au-delà de 700 km, ça c'est déjà autre chose, ce sont des missiles à longue portée. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez la dernière partie. Selon des infos, la Russie pourrait attaquer l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne après la fin du conflit avec l'Ukraine, a déclaré M. Kęstutis Budrys. M. Kęstutis Budrys, conseiller du président lituanien pour la sécurité nationale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le nouveau bal est sur le point de déclencher. Ah oui, le bal que tout le monde attend. Ce que tout le monde attend, ce bras de fer entre l'OTAN, l'Union européenne et la Fédération de Russie. Nous sommes impatients de voir. Et nous savons que si ce bal commence, la Corée du Nord, toute proche, elle est là. Elle va revenir. Et je vais même d'ailleurs vous faire une vidéoconférence sur ce que la Corée du Nord a déclaré. Et oui, parce que la Corée du Nord a parlé fort sur ce que l'OTAN, l'Union européenne, dans tous ces pays préparent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il y a les tensions qui règnent. Plus rien ne va. Je vous le dis, plus rien ne va. Ils se préparent mais à faire la G à la Fédération de Russie en grande quantité. Alors, nous, en tout état de cause, ce que nous pouvons faire, c'est de vous relayer l'information. Mais il faut le savoir, tous les deux côtés sont dans des préparatifs sans précédent. La Russie s'apprête en conséquence. Ah oui, la Russie s'apprête parce qu'elle est en danger. Il y a les bases otaniennes en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Pologne. Mais même du côté de la Roumanie, la Russie est encerclée, mais complètement avec l'OTAN. Que faut-il faire, mesdames et messieurs? Donc c'est là où Poutine est en train d'observer comment faire, comment passer à l'acte, ou bien comment, dans les jours à venir, comment il va procéder pour désarmer ces pays voisins. Alors, ils sont dans les préparatifs. C'est pourquoi je vous dis toujours, il y aura une invasion russe sur ces pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Coûte que coûte, ces pays voisins, Lettonie, Lituanie, tout ça, ça ne va pas durer. Ils vont entrer, ils prennent tout. Une semaine, ils ravagent tout, ils se positionnent. C'est ainsi que ça va se passer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité, malgré la panique qui est installée maintenant sur le bloc des Alliés. Alors, de votre côté, partagez massivement l'information pour permettre à nos différents frères et confrères d'être à l'abri des actualités internationales et aussi demandez-leur de nous rejoindre sur nos différentes pages où nous réalisons des vidéoconférences 24 heures sur 24. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Allez-y vous abonner massivement à la chaîne YouTube. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas. YouTube est très fiable. Il n'y a pas de partages limités, il n'y a pas de partages, des commentaires limités. Tu fais ce que tu veux, à tes vœux, à tes besoins. Vous comprenez? Ce n'est pas comme sur Facebook. Allez-y, vous-même regardez, allez observer. Alors, poussez beaucoup de gens pour protéger notre vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.